Bienvenue dans cette vidéo, bienvenue dans cette étape pour devenir nomade digital. Alors aujourd'hui ça va être une vidéo assez simple, assez courte, mais c'est vraiment un sujet que j'avais envie d'aborder avec toi. Parce que tu t'es peut-être déjà posé cette question et tu as peut-être déjà vu des personnes sur internet ou peut-être que tu as rencontré des personnes en voyage qui t'ont suggéré de tout plaquer pour pouvoir créer ton business, pour pouvoir te lancer sur internet, pour créer ton activité, dans le sens où certaines personnes te suggèrent ou conseillent en fait de tout plaquer et de partir à l'autre bout du monde pour se lancer, pour avoir vraiment cette coupure, dans le sens où pour certaines personnes ça peut être parfois plus simple de tout plaquer pour se lancer dans quelque chose de complètement nouveau. Alors c'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Est-ce que c'est vraiment une bonne idée de tout plaquer, de partir à l'autre bout du monde justement pour lancer ton business? Alors déjà si tu ne me connais pas, donc je m'appelle Samantha Ugli et j'accompagne les personnes salariées qui rêvent de devenir nomades digital, qui veulent travailler en voyageant, et je les aide à trouver leur idée de business sur internet et ensuite à créer leur premier revenu en ligne sur internet en moins de 3 mois. Alors, comment répondre à cette question? Donc, est-ce qu'il faut partir ou non? De mon côté, déjà, juste pour te raconter un petit peu comment moi j'avais vécu ça. Donc, la première fois que j'étais partie en voyage, j'avais vraiment tout plaqué. Donc, en fait, j'avais un CDI, j'avais un bon travail. Donc, voilà, j'avais vraiment tout plaqué. Donc, le travail, le CDI, mon appartement, pour partir vraiment voyager une année. Et là, j'avais quand même pas mal de fonds. J'avais quand même fait une réserve pour voyager. Donc, ça s'était vraiment assez bien passé. À ce moment-là, je pensais pas encore au business, je pensais pas encore à entreprendre. Pour moi, c'était pas encore une idée qui était arrivée dans ma tête, tu vois. Et donc, quand j'étais revenue, je cherchais des petits boulots, j'avais recommencé à travailler et cette envie de voyager était revenue très vite. Et cette fois-ci, j'ai dit ah non, 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 je peux pas rester là, je peux pas rester là en Suisse à travailler, j'ai besoin de voyager. J'étais repartie dans l'idée cette fois-ci de créer un business en route. Et pour moi c'était vraiment important de partir loin, de partir vraiment. J'étais partie au Laos sauf erreur, après j'avais voyagé un peu, j'étais restée quelques temps en Thaïlande. Et depuis là-bas, j'avais essayé de créer un premier business sur Internet. Et pour moi, en tout cas pour ma part, ça n'avait pas fonctionné. Je vais t'expliquer pourquoi. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais te parler de 3 avantages à partir à l'autre bout du monde. Donc à partir loin pour pouvoir créer ton business. Quels avantages ça va t'apporter, pourquoi ça peut t'aider à créer ton business. Et aussi à l'opposé, 3 avantages à rester dans ton pays. Je ne sais pas si tu es en France, en Suisse ou ailleurs, mais il y a aussi des avantages à rester où tu es aujourd'hui, garder ton travail et à créer finalement ton business en parallèle de ton boulot actuel. Alors le premier avantage à partir, eh bien c'est tout simplement que dans beaucoup de pays, ça va être moins cher que dans ton pays où tu es aujourd'hui, surtout si tu es en Suisse. Donc si tu pars maintenant à l'étranger, si tu pars en Asie par exemple, ou même en Amérique du Sud, tu vas pouvoir trouver des pays dans lesquels eh bien, ça va être beaucoup moins cher de vivre. En fait, le niveau de vie, forcément, est beaucoup moins cher. Et ça, c'est vrai que ça peut être un avantage. Quand j'avais été au Laos, forcément, au début de ton business, tu gagnes pas beaucoup d'argent, eh bien, tu es bien content de ne pas avoir un loyer de 1000 euros, 1000 francs à payer, de ne pas avoir des charges énormes. Et ça, forcément, c'est un énorme avantage selon dans quel pays tu vas. Même en Europe, tu peux trouver des pays comme la Hongrie, par exemple, où vraiment les charges te coûtent tellement moins cher que ça peut être un bon plan forcément pour démarrer un business, vu que voilà, je vais pas te mentir, tu le sais bien, les 2-3 premiers mois de ton business, ça va pas forcément être florissant, tu vas pas forcément faire 3000 euros tout de suite, donc ça peut quand même prendre 2 ou 3 mois pour démarrer, donc c'est quand même agréable au début de savoir que tes dépenses sont minimes. Et le deuxième avantage finalement à partir loin et donc à commencer ton nouveau business, à démarrer cette activité, donc depuis l'étranger, depuis ce nouveau pays, c'est que tu peux profiter de cette rupture, en fait, profiter de ce changement d'environnement justement pour te changer aussi tes habitudes et te créer un environnement vraiment propice, je vais y arriver, propice à ton nouveau business. Donc par exemple, justement, changer tes habitudes, changer l'heure à laquelle tu te lèves le matin, peut-être changer l'heure à laquelle tu vas faire du sport, changer ta manière de manger. Toutes ces choses-là, elles vont avoir un impact finalement. Après, c'est important de commencer dès le début, sinon ça va être très très difficile. Le troisième avantage à partir, ça va être au niveau des personnes qui t'entourent. Et en fait, ça peut paraître bizarre, mais le fait de partir loin et de te couper de ton entourage actuel va te permettre d'être encore plus facilement toi-même.
Pourquoi? Parce qu'en fait, en restant là où tu es aujourd'hui avec ton entourage, eh bien, tu vas parfois avoir plus de mal à changer. Parce que quand tu changes radicalement, donc si tu changes tes habitudes, mais tu veux aussi changer de vie, donc tu commences à parler d'un business, tu commences à parler voilà, de tes nouvelles passions, les gens autour de toi auront parfois tendance à te regarder bizarrement, à te juger, à ne pas forcément comprendre dans quoi tu te lances. Ils vont toujours te faire peut-être des suggestions, ils vont essayer de te donner des conseils, mais parfois ils vont aussi te faire des réflexions, ils vont pas forcément toujours te motiver à aller dans cette direction-là. Alors que quand tu pars, tu vas dans un autre pays, tu es à l'autre bout du monde, et ben tu vas pouvoir rencontrer des personnes qui seront totalement dans ce mood-là. Tu vas peut-être aller à des meet-up. Admettons que tu vas par exemple en Thaïlande, et ben tu vas rencontrer plein de gens qui sont en Thaïlande pour créer leur business. Et donc ce sera beaucoup plus simple pour toi de vraiment t'immerger finalement dans cette mentalité et changer, être complètement toi-même, être libre de faire ce que tu as envie et de vraiment suivre ton intuition, suivre ce que tu as envie de faire au lieu de te laisser influencer par ce que les autres pourraient penser autour de toi, par les remarques qu'on fait autour de toi. Et ça c'est vraiment un sacré avantage. Et maintenant, voyons qu'est-ce qu'il y a comme avantage à rester où tu es actuellement. Donc, admettons que si tu es en Suisse ou en France ou en Belgique, qu'est-ce qu'il y a comme avantage finalement à créer ton projet en parallèle de ton travail et en parallèle de ta vie actuelle, sans changer beaucoup de choses, en restant là où tu es? Eh bien, le premier avantage, il peut paraître super simple, mais moi, ça m'avait vraiment manqué à l'époque quand j'étais partie au Laos et en Thaïlande, c'est tout simplement la connexion Internet. Ça peut être des choses toutes simples, comme des ressources que tu as aujourd'hui que tu n'auras pas forcément à l'étranger. Donc, par exemple, une excellente connexion Internet. Chez moi, en Suisse, je peux uploader des vidéos en l'espace de 2-3 minutes, alors que parfois en Thaïlande, je devenais folle. Tu passes des fois des heures parce que tu as des bugs. Tu trouves un café qui a un super bon internet, ça fonctionne bien, et le lendemain, ça fonctionne plus. Donc c'est sûr qu'il peut parfois y avoir un peu des galères, qui seront des galères que tu auras régulièrement en devenant nomade digital. C'est normal d'avoir ces petites galères-là et c'est pas très grave. C'est aussi pour ça qu'on parlera bientôt des pays que je suggère plutôt quand tu veux justement voyager et travailler. Mais au début, les 2-3 premiers mois, quand tu veux te lancer, le démarrage, il faut que tu mettes toutes les chances de ton côté. Et c'est vrai qu'une bonne connexion Internet et des ressources comme tout ce que tu as aujourd'hui chez toi, même peut-être une imprimante, voilà, ça va te faciliter la vie. Le deuxième avantage à rester où tu es actuellement, que ce soit dans ton pays en Suisse, en France, en Belgique, mais aussi dans ton travail actuel pendant quelques mois, eh ben ça va simplement être la facilité de te focaliser sur ton projet et ne pas avoir besoin de trop de discipline, dans le sens où quand tu pars voyager, peut-être que tu voyages déjà, mais quand tu pars voyager, par exemple en Asie, en Amérique du Sud, où que ce soit, t'as qu'une envie, c'est de profiter, on est d'accord, t'as envie d'aller visiter l'endroit où t'es. Moi j'adore l'Asie, donc admettons par exemple que tu arrives à Bali, t'as qu'une envie, c'est de prendre un scooter, d'aller te promener, d'aller visiter des trucs, d'aller rencontrer des gens. T'as pas envie d'être toute la journée dans un café à travailler. Et c'est là que ça peut devenir difficile, surtout au début, les premiers mois. Parce qu'en fait, en restant dans ton travail actuel, tu auras plus de facilité, voilà, à te lever le matin, à aller travailler par exemple, et après le travail, voilà, à te dire ok, tous les jours je travaille 1 ou 2 heures sur mon projet, ça va être plus simple, tu n'auras pas trop cette envie finalement d'aller faire autre chose, d'aller profiter, ce sera plus simple de juste ajouter 1 ou 2 heures par jour ou 3-4 heures par semaine pour ton projet, alors que si tu es à l'autre bout du monde, au bord de la mer, tu as envie de visiter, tu as envie de faire d'autres choses, c'est dur d'avoir de la discipline, à moins que tu sois quelqu'un de super discipliné. En tout cas, moi, j'avais beaucoup de mal. Je me souviens quand j'étais en Thaïlande, au Laos, donc par là autour, j'avais eu beaucoup de mal au début à trouver finalement cet équilibre entre travail et loisir. Et c'est vrai que quand tu es nomade digital, c'est vraiment une réalité, il faut trouver cet équilibre, mais je dirais que les premiers mois, ça peut être difficile. Donc ça peut être vraiment un avantage de rester en Suisse, en France, pour démarrer. Le troisième avantage, alors il est simple finalement, alors on a parlé d'argent avant, c'est vrai que dans les autres pays ça peut être moins cher, le coût de la vie est moins cher. Par contre en restant dans ton travail actuellement, forcément tu as une sécurité financière, tu as un salaire qui tombe tous les mois, que ce soit un gros salaire ou un petit salaire. Juste le fait de savoir que tu as de l'argent qui tombe tous les mois, ça change tout
en fait à ton état d'esprit, voilà, à ta façon de penser. Parce que si tu as 0 € ou 0 franc qui tombe, parce qu'au début, voilà, je vais pas te mentir, les 2-3 premiers mois, je crois que je te l'ai dit avant en fait, il me semble que je me répète, mais les 2-3 premiers mois, ils peuvent être difficiles. Si tu travailles avec moi, donc le 3e mois, tu fais ton premier revenu, donc tu pourras peut-être faire 1000-1500 € le 3e mois, mais en tout cas le mois numéro 1 et le mois numéro 2, tu vas sûrement rien gagner du tout. Après, si tu démarres tout seul ou toute seule, ça peut prendre plus de temps. Moi, ça m'a pris presque une année à faire mes premiers revenus. Et donc, voilà, forcément, au début, si tu es à l'autre bout du monde, bah, ça coûte moins cher, c'est vrai. Mais si tu es là et que tu as un travail à côté et que tu fais ça en parallèle de ton travail, eh ben, tu te sens plus serein. Tu n'as pas besoin de penser à l'argent. Tu peux juste penser à ce que tu as envie de créer, à être dans la créativité, à réfléchir, voilà, qu'est-ce que tu as envie de faire et à démarrer. Et à te focaliser vraiment sur ce que tu as à faire et pas te focaliser seulement sur l'argent. Et c'est beaucoup plus agréable. Et ce qui est génial, c'est qu'ensuite, quand tu commences à faire tes premiers revenus, donc admettons que si on travaille ensemble le 3e mois, admettons tu fais 1000-1500 €, le 4e mois, tu refais 1500 €, à force, finalement, tu peux commencer à économiser. C'est tout de l'argent en plus, c'est tout bénef. Et là, ensuite, tu décides quand c'est que tu quittes ton boulot, quand c'est que tu pars et que tu pars voyager. Et là, c'est encore plus kiffant parce que tu as de l'argent de côté, tu es vraiment serein et voilà, c'est quand même beaucoup plus agréable. Donc pour résumer, il n'y a pas vraiment de bonne réponse à cette question, ça va beaucoup dépendre de toi, de tes besoins aujourd'hui. Est-ce que tu as envie de partir aussi aujourd'hui? Peut-être qu'en ce moment tu meurs d'envie de partir, si c'est le cas, je comprends, je sais vraiment ce que tu ressens. Et si vraiment tu as envie de partir, eh bien réfléchis quand même avant. Est-ce que ça vaut la peine? Essaye de peser justement ces éléments, pèse le pour et le contre par rapport à ce que je viens de dire, parce qu'on ne s'en rend pas forcément compte avant de démarrer son business, avant de partir, on ne réalise pas forcément ces enjeux-là, tu vois. Et donc, si par contre tu as envie de rester encore quelques temps dans ton pays, en Suisse, en France, ou que tu souhaites garder ton travail quelques mois, tant mieux, parce que de mon point de vue, c'est quand même mieux, c'est quand même plus tranquille, c'est plus safe, tu te sens quand même plus serein, comme je l'ai dit avant, c'est aussi plus simple de te focaliser sur le travail et de ne pas partir en vrille et d'avoir juste envie de faire la fête et d'aller nager dans la mer et de profiter. Donc je pense que c'est quand même une meilleure idée de rester dans ton travail quelques mois. J'ai fait aussi une vidéo à propos de ça, donc vraiment à propos de l'argent. Tu pourras la trouver aussi dans mes vidéos, ça s'appelle, je sais plus je crois que c'est l'étape 5 pour devenir nomade digital. Et là, je parle vraiment du côté argent, donc si ça t'intéresse, va voir cette vidéo. Et si tu as aimé cette vidéo, pense à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner aussi à cette chaîne, à activer la cloche de notification. Et de nouveau, donc si tu as envie de devenir nomade digital, donc admettons que tu aies des idées ou non, je ne sais pas si tu as vu les autres étapes de cette série pour devenir nomade digital. Donc on a parlé justement du développement personnel, de pourquoi c'est important d'avoir un bon mindset. On a vu l'idée, comment trouver ton idée de business, comment trouver une manière de faire des revenus sur Internet en restant toi-même, en partant de ta personnalité. Ensuite, on va aussi voir le côté un peu plus marketing, un peu plus technique pour justement trouver des clients et créer un revenu assez rapidement. Et si tout ça, c'est vraiment des choses qui t'intéressent et que tu as envie de devenir entrepreneur, donc tu as envie vraiment de créer ta propre activité, parce que toi, ce que tu veux, c'est être épanoui dans ton travail. Je ne sais pas qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, mais peut-être qu'aujourd'hui, ton travail, bah voilà, il te plaît pas, il te donne pas envie de te lever le matin, tu vois, tu travailles le matin, t'as pas envie d'aller bosser, peut-être que le soir, quand tu rentres chez toi, t'es crevé, t'as juste pas envie de revoir ton patron le lendemain. Voilà, si c'est le cas, je te comprends, j'avais exactement le même problème il y a quelques années. Donc voilà, si c'est ton cas, tu sais où me trouver, donc juste en dessous de cette vidéo, tu vas trouver un lien, donc un formulaire. Donc tu peux répondre à ce formulaire, il y a quelques questions, tu peux me laisser ton numéro de téléphone et ensuite on va s'appeler, on va discuter ensemble par téléphone, on va regarder comment je peux t'aider, qu'est-ce qui te manque aujourd'hui pour devenir nomade digital rapidement et on va regarder si on a envie de travailler ensemble, si tu as envie que je t'aide, si tu as envie d'un coup de boost. Et donc voilà, juste en dessous, tu cliques, tu remplis le formulaire, je t'appelle et on discute au téléphone. Voilà, donc n'oublie pas de t'abonner et je te dis à la prochaine étape de cette série. Ciao!